Zawaj el-Misyar, partie 2. Alors, on va continuer sur le sujet de Zawaj el-Misyar. Dans la première partie, petit récapitulatif, on a parlé du mariage en islam, on a évoqué les piliers, les conditions, on a expliqué qu'est-ce que c'est Zawaj el-Misyar, les causes qui mènent au Zawaj el-Misyar pour les hommes comme pour les femmes, la différence entre Zawaj el-Misyar et Zawaj el-Mut'a et Zawaj al-Urfi, les avantages et inconvénients de Zawaj el-Misyar. Et dans cette partie-là, parce que la première partie, on a parlé plutôt du côté social, éthique, etc. Là, on va plus parler du côté du fiqh. Donc, je vais commencer par le madhab maliki, l'avis du madhab maliki concernant Zawaj Misyar. Comme je vous ai dit, le travail que j'avais à faire pour l'Institut Al-Ihsan, justement, concernait, bah, vu que je suis inscrite en fait dans le madhab maliki, bah, concernait en fait l'avis du madhab maliki sur ce type de Zawaj. Mais vous allez voir que j'ai fait ma recherche aussi sur les autres madahib, que disent les savants justement sur les autres madhahib concernant ce type de zawaj. Alors, on va commencer par, donc, comme j'ai dit, le madhab al-Maliki. Déjà, il faut savoir que pour chaque madhab, donc chaque madhab en fait se base justement sur, on va dire, des sources, d'accord? Dans le madhab maliki, comme j'explique ici, le madhab maliki se base sur le Coran, la Sunna comme source justement concernant la jurisprudence. Donc le Coran, la Sunna, le consensus, donc le ijma', l'analogie, les coutumes, le urf, la prise en compte de l'intérêt public, donc la maslaha. Donc ça, c'est les preuves, en grosso modo, j'ai cité quelques preuves donc du madhab maliki. Maintenant, il faut savoir que moi, pour savoir quel est l'avis du madhab maliki sur ce sujet-là, donc il n'y a pas 100 000 solutions. Ce qu'il faut faire, c'est aller vers un livre de fiqh maliki, justement, aller prendre un livre de fiqh maliki qui, donc justement, qui nous, en fait, qui résume, enfin, qui prend l'avis mashhour, justement, mashhour, c'est majoritaire du madhab, et qui le met en avant pour justement l'expliquer. Et justement, le choix que j'ai fait pour le livre, pour le Madhab Maliki, je vais après vous le montrer en arabe, le choix que j'ai fait pour le Madhab Maliki, j'ai choisi le livre Al-Qawanin al-Fiqhiyya de Ibn al-Juzayr. Et pour ceux qui connaissent ce livre-là, vous savez que c'est un livre plus que fiable dans le Madhab Maliki. Vous savez que c'est un livre qui a été, comment on dit, complimenté par plusieurs savants. C'est un livre que beaucoup de savants en fait ont dit que justement c'est un abrégé le plus utile et le plus complet qu'on peut trouver dans le fiqh maliki. Donc ceux qui connaissent un peu le madhab maliki, vous savez que voilà, je parle de Qawanin Fiqhiyya d'Ibn Juzayl, vous savez que c'est un livre fiable, etc. Et ce qu'il faut comprendre, pourquoi je vous fais toute cette introduction-là, c'est qu'il faut comprendre, pour que vous compreniez en fait les sources, c'est qu'ici, ce livre-là, ce n'est pas l'avis d'un seul savant. Il faut comprendre qu'ici, on a le consensus, on a un ijma' où on a, dans certains, selon les chapitres, etc., parce que du coup, c'est un livre de fiqh, donc il y a plusieurs chapitres, le mariage, que ce soit les piliers de l'islam, etc., on a l'avis mashhour du madhab, donc majoritaire du madhab, donc qui est pris en compte dans le madhab. Donc ici, quand je vais vous afficher donc en arabe ce qui est dit dans ce livre-là, faut avoir en tête que ce n'est pas une fatwa, que ce n'est pas Shir Fulan qui a dit, que ce n'est pas juste Shir tel, non. C'est l'avis des savants malikis. Et ça, vraiment, c'est très important de le comprendre. Et quand je vais après passer pour les autres, pour vous parler des autres madahib, j'ai utilisé le livre Le fiqh islamique et ses preuves, Kitab al-fiqh al-islami adillateur, pour vous parler de l'avis des quatre écoles aussi. Donc, parce qu'ici, j'ai parlé de l'avis du madhab maliki, mais ici, pour avoir justement l'avis du madhab hanbali, hanafi et shafi'i. Donc, on verra ça après. On va commencer par le madhab maliki. Donc, après toute cette introduction, et c'est très important de comprendre ça, pour comprendre en fait que quand vous avez une question sur un sujet de fiqh, de jurisprudence, pour avoir votre réponse, beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont et ils regardent une vidéo d'un cheikh, etc., contemporain. Donc, ça peut être une solution. Mais malheureusement, il y a beaucoup de savants contemporains qui peuvent avoir des avis qui sont contradictoires avec bah, l'avis en fait du madhab ou qui peut avoir son propre avis, etc. Alors que normalement, un savant, les savants de nos jours, etc., ils n'ont pas le droit de faire un ijtihad parce qu'il doit y avoir un certain ilm pour faire un ijtihad, bref, d'avoir son propre ijtihad concernant un sujet qui a été déjà traité. On ne parle pas de sujet d'actualité, bref. Mais là, concernant justement Zawaj Messial, parce que certains vont me dire, mais Zawaj Messial, c'est un sujet d'actualité, etc. Justement, vous allez voir que Zawaj Messial, l'histoire des conditions, parce que c'est ça qui pose problème, vous allez comprendre que c'est l'histoire du fait que l'homme vienne mettre comme condition lors du mariage,
ils mettent comme condition, c'est une histoire de condition, ils mettent je ne veux pas, par exemple, dépenser pour toi. Et que la femme doive accepter cette condition pour qu'ils se marient. Et c'est comme ça qu'ils appellent ça zawaj messial, d'accord? Je ne veux pas dépenser pour toi, je ne veux pas payer le loyer, je ne veux pas te prendre en charge, etc. Toutes ces conditions-là pour le déresponsabiliser des charges. Bah, il faut savoir que les savants ont déjà traité ce sujet-là ont déjà expliqué que la nafaqa, que le fait de prendre en charge son épouse, et aussi ce qui est, on va dire, devoir conjugal, l'intimité, etc., ils ont expliqué, c'est ce que j'ai résumé ici, ils ont expliqué que ça fait partie de l'essence même du mariage. Que dans la définition donc, du mariage dans le madhab maliki, le fait que la femme puisse dépendre de son mari, enfin que son mari dépense pour elle et qu'il puisse avoir des relations intimes, ça fait partie des bases et des choses par défaut dans le mariage. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre une condition, enfin, que ça sert à rien de mettre une condition, que la femme mette une condition, oui, je me marie avec toi à condition que tu dépenses pour moi ou à condition qu'on ait des relations intimes. Ça sert à rien de mettre cette condition-là. Et à contrario, il ne peut pas mettre comme condition, je me marie avec toi, mais je ne dépense pas pour toi. Vous allez comprendre ça mieux, enfin, encore mieux là quand je vais lire la partie concernant le livre dans le Madhab. Maintenant, ici, j'ai essayé de vous résumer toutes les choses que je suis en train de vous dire. J'ai essayé de résumer. Il faut savoir qu'ici, j'ai expliqué que le zawaj al pose problème à plusieurs niveaux pour le madhab maliki. Donc ici, j'ai expliqué donc, ce que j'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo, c'est que madhab maliki, il interdit le mariage secret. Donc ça pose problème s'il y a un mariage secret, etc. Et zawaj al contredit l'essence même du mariage. D'accord? Que ce type de mariage, l'épouse renonce à certains de ses droits. Et dans le madhab maliki, il existe plusieurs conditions. Et là, en fait, ce que je fais ici, c'est que je traduis, pardon, la partie en arabe que je vais vous montrer. En gros, ici, je parle des conditions conformes à la nature. En fait, j'explique que dans le madhab maliki, il y a plusieurs types de conditions. Il y a les conditions qui sont conformes à la nature du mariage, qu'elles n'ont pas besoin d'être explicitées, mentionnées dans le contrat, qu'elles sont inhérentes à la définition du mariage. Ça veut dire qu'elles sont intrinsèques, elles vont avec le mariage, c'est par défaut. Par exemple, l'obligation à l'homme de subvenir financièrement aux besoins du foyer, les relations intimes, etc. Ça, c'est dans la définition même du mariage. Les conditions compatibles avec le mariage sont portées atteinte à son essence. La femme peut demander à rester dans sa ville natale ou que le mari ne dépasse pas une certaine durée lors de ses voyages. Ça, c'est des conditions permises, licites, tu vois. Euh, une femme peut par exemple demander dans le cadre d'un contrat de mariage de pouvoir terminer ses études, de travailler et vice-versa. Un homme peut demander que la femme ne travaille pas, ne finisse pas ses études, etc. Si elle accepte, bah, voilà, c'est des conditions entre eux. Ça, c'est des conditions qui sont licites à mettre du côté de la femme comme du côté de l'homme, d'accord? En fait, j'explique ici, en gros, et j'explique ici, il existe une troisième type de conditions qui portent atteinte à l'essence même du mariage et qui sont interdites dans le madhab malikite. Par exemple, conditionner l'absence de la dot. C'est interdit. Exiger que l'homme ne se souvienne pas aux besoins financiers du foyer de sa femme. Ça, c'est interdit. Mettre comme condition de ne pas avoir des rapports intimes ou les limiter. Ça, c'est interdit. Et, parce qu'il y en a, ils vont me dire, mais là, tu blablates trop, montre-nous où c'est dans le livre. Justement, hop, je vais juste aller ici. Pour trouver ça en arabe, et comme ça vous vérifiez vous-même, soit vous avez l'arabe et vous comprenez ce que vous lisez, etc., soit vous utilisez ChatGPT, soit vous avez un ami qui vous traduit, comme ça vous vérifiez vous-même les sources. Vous allez dans le lien que je vous montre ici et vous allez à la page 145. J'ai mis 141, je me suis trompée, c'est directement 145 parce que 141, on ne rentre pas encore dans les conditions. Et il faut comprendre un truc, voilà, j'y suis, il faut comprendre un truc, c'est que si vous voulez vérifier aussi ce que je dis, vous prenez n'importe quel livre de fiqh maliki, parce qu'il y a d'autres livres de fiqh que vous pourrez prendre. Vous allez dans le chapitre concernant le mariage, parce que les livres de fiqh, ceux qui ont l'habitude, vous savez que c'est divisé en plusieurs chapitres. On a d'abord les piliers, les 5 piliers de l'islam. Donc d'abord, voilà, sur la sala, ça commence en général la sala, la zakat, le siyam, etc. Tous les ahkam par rapport à ça, par rapport à hajj, umrah, tout ça. Et ensuite, on a en général, enfin, Hajj. Ensuite, on a concernant le mariage. En général, ça dépend après le livre de fiqh. Parfois, on bascule directement au fiqh du commerce. Parfois, on va aller directement au fiqh du mariage. Et ensuite, vous avez dans le fiqh du mariage, c'est divisé. On va parler des piliers, des conditions du mariage. Et en fait, c'est détaillé. C'est vraiment le détail du détail. Donc, vraiment. Et ici, par exemple, là, c'est le bab thamin fi shurut fi nikah, d'accord? C'est par rapport aux conditions dans le mariage. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, d'accord? Dans n'importe quel livre de fiqh, il faut aller chercher shurut an-nikah. Et là, hop, bab thamin fi shurut fi nikah. وهي على ثلاث أقسام. Et c'est ça, ça se divise sur trois catégories. Et on parle ici dans le fiqh maliki, d'accord? Et là,
il explique les trois catégories, ce que je viens de vous expliquer. الأول يقتضيه العقد كالوطء والإنفاق فلا يؤثر ذكره. يعني ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier يقتضيه العقد, ça veut dire que c'est intrinsèque en fait, c'est par défaut en fait dans l'acte de mariage, c'est par défaut dans l'essence même du mariage, comme les relations intimes, d'accord? Ou le fait de dépenser pour sa femme, d'accord? Nafaqa, ok? Et donc, ça n'influence pas le fait d'en parler. C'est qu'il faut, enfin, tu peux pas, enfin, ça sert à rien que tu viennes dire, je veux que tu dépenses pour moi ou qu'on ait des relations intimes. Ensuite, il y a la deuxième catégorie que je viens de vous mentionner. Ensuite, il y a la troisième. Donc, je vous invite vraiment, ce que je viens de traduire, c'est vraiment ce qu'il y a ici en arabe. Je vous invite vraiment à lire cette partie-là. Et aussi, moi, j'essaye de faire de manière le plus résumée pour que vraiment, la vidéo ne fasse pas 2 heures parce que sinon, voilà, si vous voulez une version super longue, je pourrais m'amuser à vous lire tout. Mais n'hésitez pas, vraiment, de la page 145, n'hésitez pas à lire le détail parce que ce qui est intéressant ici, c'est qu'ensuite, on a des exemples. On a des exemples, ça veut dire, ici, par exemple, إذا شرط لها ألا يتزوج عليها فإن كان دون يمين لم يلزمه وجاز له أن يتزوج etc. Donc là, ici, par exemple, si elle met comme condition qu'il ne se marie pas avec notre femme, ici dans le madhab maliki, mais que ce n'est pas rattaché à un yamin, alors il a le droit de le faire. Par contre, si c'est rattaché à un yamin, il n'a pas le droit de le faire. Et ensuite, on va parler. Alors, ensuite, par exemple, إن شرط لها أن لا يغيب عنها مدة معلومة فلها ذلك. وإن علقها بيمين, etc. Donc ici, par exemple, si elle met comme condition qu'il s'éloigne pas, enfin, qu'il par exemple ne s'absente pas d'elle selon une certaine durée, et s'il rattache cela à un yamin. En fait, ici, on vous donne, justement, c'est pour ça que je vous dis, c'est très intéressant de lire tout cela. Moi, si je le fais, ben, on va passer des heures. Mais il y a des exemples de chartes, il y a des exemples de conditions. إن شرط لها أن لا يرحلها من بلدها إلا بإذنها فلها ذلك. Par exemple, si il lui a mis comme condition, enfin, elle a mis comme condition, il a accepté en gros qu'elle ne parte pas de son pays. Donc elle a le droit, par exemple, etc. Donc après, il faut voir qu'après, selon d'autres madhahib, ils vont dire que c'est makruh, que c'est permis, mais que c'est makruh, etc. Ici, voilà, on explique en fait pour chaque charte, si il met comme condition, etc., c'est permis. S'il met comme condition, si elle met comme condition, donc ici, on a des exemples de conditions qui peuvent être mis dans le contrat de mariage et l'avis donc du madhab maliki par rapport à ces conditions-là. Mais quand vous venez de voir, les conditions qui sont permises ici, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est pas des conditions qui sont intrinsèques au mariage. Mettre comme condition que je dépense pas pour toi, c'est quelque chose d'interdit. C'est quelque chose qui est une condition invalable. Et ça, c'est pas que dans le madhab maliki. Et justement, vous allez voir ça. Donc, je vous invite à nouveau, je le répète, vous prenez le lien, vous allez dans la page 145, vous lisez la page 145, 146 et vous allez avoir, vraiment, vous allez être servi. Les sœurs, vous allez être servi concernant les conditions du mariage et tout. Et c'est très intéressant. Autant, sincèrement, le fiqh, c'est compliqué, c'est pas facile, mais autant, sincèrement, c'est quelque chose de très, très intéressant et il y a le détail du détail. Donc vraiment, n'hésitez pas, Inch'Allah. Je sais que certains vont me demander est-ce qu'il existe ce livre-là en français. Je ne l'ai pas trouvé en français, donc vous devez faire avec l'arabe, soit voilà, avec ChatGPT qui vous aide ou un truc, mais vraiment, je ne l'ai pas trouvé en français, je suis vraiment désolée. Alors, je reviens juste dans la diapo. Hop. Alors, donc ici, j'explique un peu, et ensuite, quand vous allez dans les conditions, vous allez voir qu'ils expliquent après qu'il y a des conditions interdites, ne pas donner la dot, pas se venir aux besoins, etc. Donc c'est ces conditions-là. Ces conditions, comme j'ai écrit, qui touchent à l'essence même du mariage, ne sont pas acceptées. Les conditions aussi qui sont haram, par exemple, donner comme condition à ta femme de faire quelque chose de haram. Voilà, c'est pas une condition qui est valable, etc. Il y a des conditions, ce qu'il faut comprendre, c'est faut distinguer aussi que il y a des conditions, et ça après, les savants vont diverger entre eux. Il y a des savants qui vont considérer certaines conditions comme invalables, mais le contrat du mariage en lui-même, il est valide. Donc, il n'y a pas de souci, mais c'est juste la condition, on va la considérer comme invalable. Mais il y a des savants qui vont considérer, il me semble que c'est Abu Hanifa, je vais après voir, vérifier, qui vont considérer, bah, si la condition qui a été mise, de toute façon, elle est invalable, et le contrat de mariage lui-même n'est pas valide. Donc, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y en a qui s'amusent à faire ça, à faire un contrat de mariage avec leur femme en mettant comme condition, je ne dépense pas pour toi, et qui n'ont pas peur du fait que leur
contrat de mariage, que leur mariage, du coup, religieux, soit pas valide à cause de cette condition-là. Donc ça, il faut faire très, très attention. Et ici, je mets, il faut distinguer deux cas de figure. Si le mariage a été consommé, euh, si, que se passe-t-il, par exemple, s'il y a des conditions, après, ça rentre en fait dans le détail du détail, et je vous invite justement à lire le livre par rapport à ça, parce que les savants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, si un homme va mettre ce type de conditions, qui est interdite, voilà, qui sont, voilà, par rapport à la nafaka et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des savants, ils vont, comme j'ai dit, directement dire, bah, en fait, le mariage est invalide, et les savants, ils vont aller encore plus loin, ils vont dire, on va distinguer deux cas. Si le mariage, il n'a pas été consommé, alors dans ce cas-là, le juge va annuler ou invalider le mariage à cause de cette condition. Tant que cette condition n'est pas enlevée du contrat de mariage, on invalide le mariage, etc. Tant que la condition y reste. D'accord? Le mariage ne pourra pas être validé. Si le mariage a été consommé, dans le madhab maliki, le maliki, ça va être considéré comme valide dans le madhab maliki, c'est-à-dire le mariage va être considéré comme valide, mais la condition sera annulée. Et tout ce que je suis en train de vous dire, mes sœurs, c'est dans le livre que je vous ai montré. Le détail du texte, c'est dans le livre que je vous ai montré. Donc, si le mariage est consommé, d'accord, dans le madhab maliki, les autres madhahib, comme je vous ai dit, ça peut changer, ça peut être différent, mais dans le madhab maliki, mariage valide, mais la condition, elle est annulée, d'accord? Sera qualifié comme shart fasid batil. Ça veut dire que ça sera qualifié comme une condition corrompue, invalide, invalable, voilà, appelez-la comme vous voulez, mais voilà. Et quand je dis attention, quand je dis que dans le second cas, le mariage est considéré comme valide, cela ne s'applique pas si bien entendu le mariage respecte, ne s'applique que si le mariage respecte les conditions et les piliers du mariage islamique et qui n'est pas en secret, bien entendu. Faut que ça, pour que déjà il soit valide, il faut que en amont, il respecte les conditions et les piliers du mariage et que ce soit pas un mariage secret, d'accord? Ça, ça implique ça. Maintenant, Zawaj al dans les autres madhahib. Vous remarquerez que je vais un peu vite parce que j'ai peur que cette vidéo elle fasse, je ne sais pas, là je ne sais pas combien de minutes ça fait et j'ai pas envie que ça soit long. J'ai envie de vous donner vraiment, vous attendez les sources, vous attendez l'information importante. J'ai envie de vous donner l'information importante et je me dis dans tous les cas, comme je vais vous laisser les sources, vous pourrez vous-même aller consulter les sources et aller voir plus loin. Sachez un truc parce qu'il y en a qui se demandent peut-être par rapport aux Zawaj al en fait. C'est permis quand un homme et une femme, par exemple, se marient. Ce qui est permis, c'est qu'un homme et une femme, ils se marient. Et par exemple, la femme, pour X ou Y raison, elle va dire à son mari, moi, je veux vivre avec ma mère, par exemple. Mais j'ai ma mère, mon père, il est décédé, je vis avec ma mère ou je vis avec mes parents, il n'y a que moi qui prends soin de eux, je veux pas que tu dépenses pour moi, etc. La femme, elle a le droit de faire ça. Je suis pas en train de dire que c'est interdit. Elle a le droit de elle-même, la femme, elle a le droit de elle-même délaisser un ou plusieurs de ses droits, de dire, écoute, tu dépenses pas pour moi, ou écoute, tu payes pas le loyer, je vis avec mes parents, etc. Voilà, on se marie et chacun est de son côté. La femme, elle a le droit de faire ça. Ce qu'elle n'a, en fait, ce qui est interdit, c'est ça qu'il faut comprendre et vraiment distinguer bien ce que je suis en train de dire, enfin, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ce qui est interdit, c'est que l'homme arrive lorsqu'il va se marier avec la femme et qu'il mette comme condition dans le contrat du mariage, que ça soit oral ou par écrit, mariage religieux, qu'il mette comme condition, je ne dépense pas pour toi, d'accord? Ou je ne te prends pas en charge. Et qu'il croit que, justement, en mettant cette condition, bah, que le mariage doit se baser sur cette condition-là et que si la femme, elle, décide de changer d'avis, etc., bah, pour lui, il va annuler le mariage ou divorcer. En fait, c'est ce qui arrive de nos jours. Et c'est ça qui est interdit. Et c'est interdit dans les quatre madhahib. C'est interdit qu'un homme vienne et le mette comme condition. Et quand la femme, justement, déjà, comme je vous ai dit, c'est une condition qui est invalable, qui est facile, battle, corrompue. Et la femme, si elle arrive, donc au courant du mariage, au bout de la deuxième, troisième année, elle veut vivre avec son mari, qu'il dépense pour elle, etc., avoir un mariage normal, naturel, etc., un vrai mariage, quoi, elle arrive à dire à son mari, bah, notre situation va changer. Et ben, ce qui se passe en fait, malheureusement, avec certains hommes de France qui pratiquent ce type de mariage, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah non, en fait, on s'est marié, j'ai mis ça comme condition, tu n'as pas le droit de maintenant changer d'avis et me demander de dépenser pour toi, on s'est marié sur cette condition-là, tu dois respecter cette condition-là. Si tu la respectes pas ou tu changes d'avis, ça veut dire que notre mariage va être, on va dire, il va l'annuler. En gros, il va être annulé parce que tu respectes pas la condition. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux, ça, c'est interdit. Il ne peut pas divorcer ou annuler le mariage à cause de ça parce que sa condition n'est pas valide, sa condition est invalable. Tu ne peux pas conditionner le fait d'enlever le droit de la femme. Elle a le droit de le délaisser d'elle-même et de le reprendre quand elle veut au cours du mariage.
de voilà, quand elle veut, la deuxième année, troisième année ou le deuxième mois, etc., de te dire, bah, au final, là, je veux que tu me prennes en charge. Voilà, là, c'est bon, ma situation, elle a changé ou j'ai décidé de changer d'avis. Je reprends mon ou mes droits. Elle a le droit de faire ça, il n'y a pas de souci. Par contre, que tu viennes, toi, le mettre comme condition du mariage, baser le mariage sur ça et que quand la femme, elle décide de reprendre son droit, d'accord, de dépenses, etc., que tu la menaces de divorcer ou que tu la menaces d'annuler le mariage, c'est totalement interdit. Et c'est cette injustice-là que je combats. Et c'est cette injustice-là qu'il faut comprendre, qui est totalement interdite et qui n'existe dans aucun madhab. Et même les savants contemporains, d'accord, parce qu'il y a les savants, euh, certains savants contemporains qui autorisent le mariage admissible, même eux, et certains l'autorisent en disant que c'est détestable, etc. Et voilà, mais même eux, ils vous disent que la femme, elle a le droit de reprendre son ou ses droits à n'importe quel moment du mariage. Voilà, ils te disent, ils ont le droit de se mettre d'accord sur ça, etc. Mais à n'importe quel moment du mariage, la femme, elle a le droit de reprendre son droit et le mari n'a pas ne peut pas la divorcer ou ne peut pas, on va dire, annuler le mariage, etc., avec l'excuse que la femme n'a pas respecté une des conditions. Vous voyez? Ça, c'est possible de le faire uniquement quand, par exemple, je mets un exemple, l'homme, il a mis comme condition du mariage que sa femme ne travaille pas ou qu'il a mis comme condition que sa femme mette le hijab ou le niqab, etc. La femme, elle a accepté. Il a mis comme condition une condition qui est licite, qui est permise, d'accord? Et la femme, elle a accepté. Et ensuite, ils se sont mariés. Et après le mariage, la femme, elle décide de rompre cette condition-là. Là, oui. Là, oui, le mari, il a le droit d'aller devant un juge musulman et dire, bah, en fait, elle n'a pas respecté cette condition. Ou pareil pour la femme, elle a mis comme condition la non-polygamie, elle a rattaché ça à un yamin, dans le madhab maliki, par exemple. Et l'homme, il n'a pas respecté cette condition-là. Bah, là, la personne qui n'a pas respecté la condition prend un péché. Voilà, c'est grave. Et en plus de ça, la personne a le droit, donc l'autre partenaire a le droit d'aller devant un juge musulman et de faire annuler le contrat de mariage ou de demander le divorce, etc., selon la situation, selon les cas. Vous comprenez? Par contre, dans ce cas-là, d'accord, dans ce cas-là, que l'homme mette cette condition-là, c'est pas possible de faire ça. Faire ça, ça revient à être injuste. Ça revient vraiment à abuser de la femme, en fait. Et ça revient à, c'est ce qui se passe malheureusement, ça revient en fait à tu te moques en fait de la femme en face de toi et tu es conscient qu'elle connaît pas ses droits, qu'elle connaît pas justement bah, ses droits en islam et dans le mariage et du coup tu en profites justement pour abuser de sa faiblesse et pour la menacer pour que toi tu puisses te déresponsabiliser par exemple de tes responsabilités des dépenses, etc. Et ça c'est une injustice. Bref. Le zawaj messiar dans les autres madahib. Alors, j'ai résumé et après, je vais aller, là, j'ai résumé un peu en français et après, on va aller voir où est-ce que vous trouvez l'information en arabe. Et prenez le temps, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller dans le livre, les livres que je vous ai mis et de lire ce qu'il y a dedans. D'accord? On va voir ensemble, mais prenez le temps vraiment. Chez les Hanafites, comme pour les Malikites, il existe plusieurs types de conditions. Après, ça va différer parce que chez les Malikites, par exemple, trois types de conditions. Chez les Hanafites, il y aura peut-être quatre. Il y aura, enfin voilà, j'ai pas le nombre. Chez les Shafi'ites, il y aura plusieurs. Chez les Hanbalites, il me semble, il y aura cinq types de conditions. Bref, voilà, ça va être différé parce que voilà, ça va différer des types de conditions, mais au final, vous allez voir que la conclusion est la même. Mettre comme condition de ne pas dépenser pour sa femme ou mettre comme condition de ne pas avoir des rapports intimes, ça, c'est des conditions qui sont pas valables, qui sont interdites, c'est pas possible. Ça touche à l'essence même du mariage, vraiment à, on va dire, au droit même de la femme dans le mariage. C'est pas possible de, voilà, de la femme et aussi de l'homme quand on parle, par exemple, du côté intime, d'accord? Maintenant, donc pour les Hanafites, comme je dis, comme pour les Malikites, il existe plusieurs types de conditions. La condition de ne pas verser la nafaqa, les dépenses pour l'épouse, est considérée comme un charte facile, corrompu, on va le voir. Mais le mariage reste valide. Là, ici, à chaque fois, j'ai essayé de résumer cette condition, comment elle est considérée dans le madhab, et est-ce que du coup, quelle est la conséquence sur le mariage? Chez les Hanafites, le mariage reste valide. C'est juste que la condition, par contre, elle est considérée comme corrompue, d'accord? Chez les Shafi'i, Zawaj al est considéré comme valide. Par ailleurs, mettre comme condition que le mari ne verse pas de nafaqa est permis. Cela a pour conséquence que l'épouse n'est pas tenue d'obéir à son mari, ni d'accomplir certains devoirs envers lui. Cependant, la femme peut à tout moment revenir sur cette condition et exiger de reprendre ses droits, y compris la nafaqa. Donc, comme je viens de dire il y a quelques minutes, les savants qui vont autoriser ça, ou le madhab qui va autoriser cela, par exemple chez les Shafi'i, regardez ce qui est écrit. C'est permis, ils vont dire que c'est permis, ils vont dire que le mariage est valide, etc. Par contre, et vous allez voir après dans les livres de fiqh, etc., par contre, ce qui va être mis,
c'est que la femme, elle peut revenir sur cette condition à n'importe quel moment, parce que c'est son droit au final. Chose qui n'est pas appliquée par les hommes de nos jours. Les hommes de nos jours, ils te le mettent comme condition, ils te disent non, c'est bon, c'est marié sur cette condition-là, tu reprendras jamais ce droit-là. Toute ta vie, si tu veux rester marié à moi, toute ta vie, bah, je dépense pas pour toi parce que c'est la condition qu'on s'est mis d'accord. Et ça, c'est pas permis. La femme, elle veut reprendre ce droit-là. Un an après, 2 ans après, quelques mois après, elle a le droit. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Exiger ses droits et remplir la nafaqa. Chez les Hanbali, Zawaj al-Misal est également valide. Toutefois, la condition de non-versement de la nafaqa est jugée corrompue, comme dans l'école malikite et hanafite. La différence ici est que si l'homme et la femme se mettent d'accord sur cette condition, elle est permise, mais la femme n'est pas obligée de la respecter. Elle peut à tout moment demander de bénéficier de ses droits, incluant nafaqa, logement, nourriture, vêtements. Il est également important à noter que plusieurs savants hanbalites contemporains autorisent ce type de mariage avec cette condition, tout en la déconseillant fortement, et soulignent que cela peut mettre en difficulté ou en danger la femme, c'est ce que je viens d'expliquer, en complémentant la sécurité, la stabilité, etc. Et vous allez voir que les savants hanbalites, il me semble qu'il y a Sheikh Fawzan, Hafidallah, je ne sais pas si Sheikh Rouhaili aussi, mais en tout cas, voilà, Athman al-Khamis, il me semble qu'il a, Sheikh Athman al-Khamis, il en a parlé, mais cherchez, vous allez voir que les savants hanbali contemporains qui ont autorisé justement ce type de mariage, ils sont tous d'accord que la femme peut reprendre son droit, d'accord, à n'importe quel moment du mariage. En fait, c'est ça qui pose problème dans le jour et c'est ça que je vous dis que c'est interdit. C'est ça que je vous dis que c'est interdit de faire, c'est que vous mariez, vous mettez d'accord sur une condition ou quelque chose à un moment donné, à un moment T, voilà. Si la femme, après quelques mois, après quelques années, ça lui convient plus, et en plus, beaucoup de femmes, bah, du coup, tombent enceintes, etc., du coup, au cours de ce mariage-là, ça lui convient plus. Elle veut que tu dépenses pour elle, elle veut reprendre ce droit-là. Elle a le droit. Tu peux pas venir, comme font certains, je ne vais pas voilà, citer de nom, mais les témoignages que j'ai eus, ce qui se passe, c'est que la femme, elle se marie avec lui, elle se rend compte que bah, ça lui convient pas ce type de mariage. Soit elle tombe enceinte de lui, etc. Et du coup, elle demande à ce que bah, elle vive un mariage normal, donc avec le mari avec elle, ou en tout cas le mari qui partage les nuits donc convenablement, etc. Parce que oui, dans ce type de mariage, le mari ne partage pas les nuits de manière équitable, hein. Il passe la majorité du temps avec sa femme, donc déclarée, etc., donc son épouse. Par contre, sa femme, avec Zawaj Messial qui est cachée, il vient de temps en temps quand lui, il a envie d'avoir des relations intimes, etc. Et voilà, quand il n'a pas envie, il va même pas répondre au téléphone, rien du tout. C'est vraiment, elle est là, elle est gardée sur le côté juste pour, je viens, je profite avec elle, côté intime, et je m'en vais. Et ensuite, voilà, j'entends plus parler avec elle, d'elle, etc. Parce qu'elle est cachée, elle est cachée, voilà. Donc, c'est ça que je combats et c'est ça que je vous dis, mes sœurs, de ne pas accepter. Parce que les sœurs auxquelles j'ai reçu leur témoignage, justement, qu'elles se sont rendues compte que c'est pas un type de mariage qui leur convient, qu'au final, c'est pas ça qu'elles veulent, c'est pas ça qu'elles s'attendent, à quoi elles s'attendaient, et qui veulent reprendre ces droits-là, donc des dépenses, etc. Quand elles l'exigent, elles se retrouvent face à un mari qui les menace de divorcer, qui se retrouve face à un mari qui les menace donc d'annuler le mariage et en plus de ça, culpabilise la femme en lui disant c'est toi la mauvaise, c'est toi qui respectes pas tes conditions, tu vas être châtiée, tu es une mauvaise femme. Je vous répète juste les paroles qu'ils disent, hein. Tu vas être châtiée, tu es une mauvaise femme, tu vas aller en enfer, etc. parce que tu respectes pas la condition. On s'est mis d'accord, on s'est marié sur cette condition-là, tu dois respecter. C'est toi qui as gâché le mariage, c'est toi ceci. Culpabiliser la femme, montrer que c'est une mauvaise femme. Elle va finir en enfer parce qu'elle a provoqué le divorce en demandant ses droits. Et voilà, et comme ça, en fait, il se débarrasse de la femme, il se débarrasse, voilà, et il s'en va, conscience tranquille, alors qu'il sait très bien au fond de lui qu'il vient de commettre une injustice. C'est juste en apparence, il veut avoir la conscience tranquille. Et sincèrement, alhamdoulilah que tous les hommes ne sont pas comme ça. Là, vraiment, je vous cite juste les cas et les témoignages que j'ai eus. Mais voilà ce que je combats et voilà ce qui est interdit en fait dans notre religion. Cette injustice-là, faire subir ça aux femmes. Maintenant, avant de parler des autres impacts, on va passer justement à l'autre livre concernant les autres madhahib. Comme ça, je vous montre juste comment le parcourir pour trouver les sources. Alors, l'autre livre, c'est la page. Alors, pour les quatre madhahib, euh, donc c'est le tome, enfin volume 9, 6545, et je crois que je l'ai bien mis là-bas. Et ici, hmm, voilà, alors attendez, parce que je reviens en arrière, je crois que c'est 6544 avant. Voilà, c'est ça. Voilà, là, on rentre en fait dans justement
مذاهب الفقهاء في الشروط المشترطة في الزواج. L'avis des savants, d'accord, sur les conditions mises dans le mariage, d'accord? Donc là commence madhab al-Hanabila, le madhab des Hanbali. Et là, madhab al-Hanabila, الشروط عندهم كالشافعية. Les conditions ils ont chez eux comme les Shafi'i. إما صحيحة أو فاسدة وهي ثلاث أنواع. Soit c'est des conditions valides, soit c'est des conditions corrompues, invalides. Et il y a trois types. النوع الأول الشرط الشروط الصحيحة valide. وهي التي يقتضيها العقد أو يقتضيها العقد ولكن فيها منفعة لأحد العاقدين. Par exemple, c'est celles qui sont valides, c'est que soit celles qui sont déjà dans la définition même en fait du contrat de mariage, d'accord, soit celles qui vont être bénéfiques en fait à un des deux, d'accord. C'est les conditions, on va dire, ici on parle des conditions licites, d'accord. Et hukmuha, d'accord, le hukm, le jugement, c'est que il faut les respecter. أنه يلزم الوفاء بها. On parle ici des conditions licites, d'accord, le premier type. مثل أن تشترط المرأة على الرجل أن ينفق عليها أو أن يحسن معاشرتها أو لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها. Par exemple, et là il donne des exemples, hein. Par exemple, mettre comme condition que, donc ici, n'oubliez pas, c'est les conditions. Soit, donc c'est les conditions licites, c'est les conditions qui sont déjà dans le contrat de mariage. Donc elle le dit, bah, elle peut les dire, mais c'est des conditions licites parce qu'elles sont déjà dans le contrat de mariage. Comme par exemple, que la femme dise que l'homme dépense pour elle, que la femme, donc, أن ينفق عليها, أن يحسن معاشرتها, qu'il se comporte bien, qu'il ait un bon comportement avec elle, qu'il ne se marie pas avec une autre, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas la polygamie, لا يتزوج عليها, dans le madhab hanbali, elle a le droit, là, justement. أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها, qu'il la sorte pas de sa maison ou de son pays ou qu'il voyage pas si elle veut pas voyager par exemple. Ça, c'est des conditions qui sont licites et qu'il doit respecter. Donc ils mettent des exemples de conditions. في المرأة أو مثلا là il nous donne des exemples et je vous montre ça pour que vous compreniez un peu comment faire la lecture en fait justement du livre. ومثلا أن يشترط الرجل في المرأة أن تكون بكرا أو جميلة أو متعلمة أو خالية من العيوب, etc., etc. Donc ça, c'est des exemples de ce que l'homme peut mettre comme condition aussi. On a mis des exemples de la femme, etc. L'homme, il a le droit de mettre comme condition que la femme soit vierge, par exemple, que la femme soit belle, que la femme soit, par exemple, une femme qui a étudié, d'accord, cultivée, qui a étudié, qu'elle n'ait pas de uyub, qu'elle n'ait pas comment on dit, uyub, c'est qu'elle n'ait pas de, c'est pas handicap, mais c'est, voilà, qu'elle n'ait pas, ouais, d'handicap, on va dire, etc. Il a le droit de mettre ces conditions-là. Il a le droit de vouloir une femme avec ces conditions-là. Et ensuite, ici, on a un dalil luzum biwafa hadihi shurut. On a la preuve comme quoi il est obligatoire de respecter les conditions licites qu'on vient de citer. D'accord? Les exemples des conditions licites. Donc ça, c'est pour, ici, je vous mentionne pas tout, mais ça, c'est pour les conditions licites. Et ensuite, أما الشروط غير الصحيحة, maintenant les conditions illicites. Écoutez bien. فهي التي ورد عن الشرع النهي عنها أو التي تنافي مقتضى العقد. Les conditions illicites, c'est celles dont on a la preuve, d'accord, dans la charia, que c'est interdit en fait de les mettre, euh, ou celles qui en fait التي تنافي مقتضى العقد, ou celles qui vont à l'encontre en fait de la base du contrat de mariage, de la base du mariage, d'accord. Euh, et وتشمل النوعين الثاني والثالث. Et ça inclut la catégorie 2 et 3. النوع الثاني ما يبطل الشرط ما يبطل يبطل الشرط ويصح العقد. Ça veut dire la deuxième catégorie, c'est ce qui rend la condition invalide, mais le contrat de mariage valide. C'est l'histoire dont on vient de parler. مثلا, et là on nous donne un exemple, مثلا أن يشترط الرجل اللا مهر للمرأة, que l'homme mette comme condition que la femme n'ait pas de dot. Ça, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent que cette condition-là, elle est invalide. Le contrat de mariage est valide, mais cette condition n'est pas valide. Donc l'homme doit donner la dot à la femme, d'accord? Un autre exemple, أو لا ينفق عليها. Voilà là où on est, là où on est né, même dans les madhab hanbali, justement. Le fait que, c'est ce que j'expliquais, c'est pour ça que je disais que c'est interdit de mettre cette condition-là et de dire à la femme de ne pas la reprendre, même dans le madhab hanbali. Regardez ce qui est écrit.
أو لا ينفق عليها. C'est interdit. Donc ici, dans le نوع الثاني, c'est écrit dans le نوع الثاني, ما يبطل الشرط ويصح العقد. Ce qui rend la condition invalide, mais le contrat de mariage est valide. La condition est invalide. Cette condition-là, le fait que لا ينفق عليها, le fait que le mari mette comme condition de ne pas dépenser pour la femme, c'est une condition invalide. Le contrat de mariage, et on parle de chez les Hanbali, le contrat de mariage reste par contre valide. Voilà, vraiment souligné, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Voilà, vous pouvez pas dire que j'ai inventé, c'est écrit noir sur blanc. أو إن أصدقها رجع عليها, par exemple. Il me semble c'est s'il lui donne le sadaq, s'il lui donne la dot, ou revenir sur la dot. J'ai peur de mal comprendre, mais il me semble que c'est ça. En tout cas, ici, c'est an thani, c'est-à-dire ce qui rend la condition invalide, mais par contre, le contrat de mariage valide. Et vous avez noir sur blanc écrit que le fait que le mari dise enfin, le fait qu'il y ait une condition de ne pas dépenser pour la femme, c'est invalide. Le contrat de mariage reste valide, mais c'est une condition invalide. Donc ceux qui vont dire c'est permis de mettre comme condition. Vous avez noir sur blanc écrit ici et aussi dans le livre du Madhab Maliki, c'est écrit noir sur blanc que c'est pas permis. Alors, aussi, comme condition invalide aussi, ça c'est très important de le comprendre aussi pour les femmes. أو تشترط المرأة على الرجل ألا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكثر, etc. Donc là, c'est par rapport aux relations intimes. La femme n'a pas le droit de venir conditionner les relations intimes. Grosso modo, pour vous résumer. Par exemple, lui dire, ben, on va avoir des relations intimes dans la journée et pas dans la nuit. On va avoir des relations intimes, je sais pas, plus que ta deuxième femme ou plus que ta troisième femme, etc. Ou moins que ta deuxième femme, troisième femme. Elle n'a pas le droit de mettre ce genre de conditions dans le contrat de mariage. Bien entendu qu'après, une fois qu'ils sont mariés, ils se mettent d'accord. Voilà, c'est quelque chose dont on discute, bien sûr, c'est pas la, enfin, c'est pas, on va dire, la dictature, d'accord, concernant ce sujet-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est interdit de le mettre dans le contrat de mariage, c'est interdit. C'est pareil, une fois, une sœur m'a demandé est-ce qu'il est permis de mettre comme condition de ne pas avoir des relations intimes parce qu'elle est asexuelle, etc. C'est interdit de mettre, même si toi, tu es asexuel, dans ce cas-là, il faut regarder s'il est permis pour toi de te marier, mais c'est interdit dans tous les cas de mettre comme condition de ne pas avoir des relations intimes. C'est vraiment interdit ça comme condition, pour l'homme comme pour la femme, et c'est interdit de mettre ça comme condition. Ça touche, comme j'ai dit, la définition, on va dire, et la base du mariage, d'accord? Donc ici, vraiment, dans la page suivante, ça va détailler ce sujet-là concernant les relations intimes et ça va détailler les types de conditions. Et là, regardez, j'ai fait juste le madhab hanbali. Quand vous allez continuer, vous allez avoir les autres madhab. Donc voilà, النوع الثاني فالحنابلة يقولون مالكية يقولون الشافعية يقولون. Ici, je ne veux pas faire vraiment une vidéo trop longue parce que je sais que là, c'est vraiment lourd et c'était très long. J'ai peut-être perdu votre attention, mais ce que je veux que vous fassiez, s'il vous plaît, c'est que vous assuriez, je vous apporte des informations, vous prenez de vous-même les livres, je vous donne les sources, etc. Et vous-même, vous prenez le temps d'y aller et de chercher. Et vous-même, vous regardez tel madhab, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Elle nous a dit ça. Je cherche tel madhab, qu'est-ce qu'il dit? Tel madhab, ce qu'il dit. En fait, là, je vous ai vraiment donné un livre qui, en fait, il est semblable au livre que j'ai ici, Le fiqh selon les quatre madahib, un livre qui va rassembler la vie des quatre madahib et la vie, en fait, mashhour des quatre madahib pour vous faciliter la tâche. Mais si vous avez déjà étudié le fiqh, etc., et que vous connaissez donc un livre de fiqh donc fiable, etc., de votre madhab, vous allez dans le livre de fiqh de votre madhab, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, etc. Vous allez dans le chapitre, comme je vous ai expliqué, le chapitre du mariage, vous allez dans la partie concernant les conditions dans un contrat de mariage et vous allez trouver la même information que je vous ai donnée concernant ça. Donc ça, c'est pour vous résumer concernant ce sujet de Zawaj al. Maintenant, je finalise pour vous expliquer juste un peu quelques sources ici. Bon, j'avais donné pour mon prof en fait, bon, j'avais mis une vidéo d'un cheikh Maliki qui expliquait Zawaj al, vu que voilà, je voulais mettre comme source. Voilà. Après, ce livre-là suffit sincèrement. Mais voilà, parce que l'avis d'un seul savant, c'est pas la source, d'accord? Il faut que ça soit l'avis mashhoul du madhab. Donc, ici, c'est la vidéo. Ici, c'est le livre dont je vous ai parlé, le livre de Madhab Maliki à ce sujet. Et ce livre-là, il est incroyable. Franchement, si vous voulez, vous êtes Maliki et vous voulez connaître vos droits, vos devoirs pour les conditions de mariage, les conditions qui sont permises, pas permises à mettre, etc. Ce livre-là, il va énormément vous aider. C'est une pépite, ce livre-là, d'accord, dans le Madhab Maliki. Euh, Ensuite, celui-là, c'est par rapport aux quatre madhahib que je vous ai dit, justement. Et comme je vous ai dit, voilà, ça commence à page 6544. Ici, c'est un livre donc contemporain. J'ai sorti ici dans ce livre-là, je l'ai utilisé pour
vous expliquez un peu plus Zawaj al-Misyar, vous expliquez la différence avec les autres types de Zawaj, etc. Donc j'ai sorti les informations de ce livre-là, si vous voulez en savoir plus. Et tout ce que j'ai expliqué par rapport aux conséquences sociales, éthiques, etc., vous pouvez les trouver dans ce livre-là. Donc j'espère, Inch'Allah, que je vous ai donné bah, les sources nécessaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, c'est vrai que j'ai tellement parlé que j'ai oublié donc cette dernière diapo, d'autres impacts. Donc ici, je vous laisse lire cette partie-là. En fait, ici, j'évoque un peu les autres impacts que j'ai trouvés justement dans le dernier livre que je vous évoque. Et vous allez trouver les livres qui traitent des savants contemporains qui vont traiter de ce type de mariage. Vous allez voir les questions qui sont posées du point de vue social, etc., les autres impacts. Par exemple, la question, qu'en est-il d'une femme mariée dans ce type de mariage qui tombe, malgré ses précautions, etc., enceinte? Je vous ai expliqué bien avant les conséquences pour elle avec ce type de mariage, malheureusement. Le mari a-t-il le droit de renier l'enfant? On sait que non. En islam, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de déshériter, etc. Mais malheureusement, les hommes dans ce type de mariage pensent qu'ils ont le droit de faire ça, alors que pas du tout. Et ils pensent qu'ils ont le droit de ne pas prendre en charge l'enfant, vu qu'ils ne prennent pas en charge déjà la femme. Ça, c'est aussi un problème. Et se déresponsabiliser, etc. Donc, après, je donne la réponse du fiqh, etc. Mais ici, c'est pour se poser la question, pour aller plus loin dans la recherche, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que ces deux vidéos vous ont été utiles. J'ai essayé de résumer le, le maximum que j'ai pu. J'ai essayé de vous apporter les sources au maximum que j'ai pu. J'ai essayé de faire de mon mieux. Comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à aller consulter surtout ces deux livres-là. N'hésitez surtout pas à aller consulter vous-même, de vous-même en fait, voir, comme je vous ai dit, les différents types de conditions, ce que les savants disent par rapport à ces conditions, valides, pas valides, etc. Tous les jugements par rapport à ça. Et comme ça, vous voyez de vous-même, donc les sources, et vous voyez de vous-même comment ça marche concernant le fiqh du mariage. Et un conseil, encore une fois, pour mes frères comme pour mes sœurs, avant de vous marier, étudier ne serait-ce qu'un minimum le fiqh du mariage pour éviter de tomber dans certaines erreurs, pour éviter de subir une injustice ou d'être vous-même injuste. Qu'Allah vous préserve et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.